processus, déjà, il est sur la découverte d'un produit parce qu'on l'a juste vu un peu en avant-première même de ses essais au Denil, là où voilà, ils nous les ont montrés. Mais moi, je sais que très personnellement, pour être honnête, avec la lumière du camion, voilà, m'attirait pas plus que ça. Et là, avec la lumière du jour, je trouve que la partie en carbone qui est sur la tête, qui est sur le dessus de la tête, est beaucoup plus discrète. Et vraiment, je trouve que voilà, quand le driver pose, vraiment, il y a une bonne émotion qui se crée. Et là, entre le travail avec John, le fitter qui est là, et avec aussi voilà, le doc, Alan Hocknell qui dirige la recherche et développement chez Callaway, vraiment. On voit qu'il y a un super produit et qu'en très peu de temps on a réussi à vraiment donner des bons résultats au vol de balle. No, it's not to say good things about the driver, but I'm totally amazed by just with the same shaft but just different club head and you got 3 miles per hour. Essaye de faire quoi là, ça? Là, on a rajouté 1 degré de loft, donc ce qui fait que ça donne grosso modo une tête en 10, ce qui m'a choqué un petit peu sur la première balle, parce que j'ai pas l'habitude de jouer des drivers aussi ouverts. Mais ça a rajouté justement les peut-être 200 tours de spin qui nous manquaient un peu. Et là, la balle a beaucoup plus de régularité dans le vol, c'est-à-dire quand elle arrive en haut, ce qui s'appelle l'apex de la balle, elle retombe pas directement. Là, on sent qu'elle reste un peu plus longtemps en l'air à ce moment-là, justement, qu'elle continue à aller vers l'avant plutôt que de tomber. Plus de portée. Donc les quelques mètres de portée que je voulais récupérer, que j'avais perdu, donc que je voulais récupérer. Ouais. Moi je mets en 1 le bruit. Voilà, presque plus les sourds, plus j'aime. Donc c'est vraiment un petit peu le coup de cœur que j'ai du coup pour la version standard de ce driver. C'est qui me rappelle le vieux driver Callaway, qui est un peu moins vieux, me rappelle le FT5 qui pour moi est un des meilleurs drivers qui ait jamais été fait. Et c'est quelque chose que je retrouve, le Sub-Zero, là sur les premières têtes que j'avais eues en début d'année sur le XR, elles avaient vraiment un bruit très sourd. Sauf que pour différentes raisons j'ai dû changer de tête et j'avais pu trouver ce petit bruit sourd là que du coup j'ai retrouvé et que j'adore. Donc moi il y a le bruit. Après c'est vrai que s'il peut y avoir une sensation un peu comme si elle s'enfonçait dans de la gomme. Je sais que les bruits les contacts très fermes, c'est pas métallique. Voilà, c'est pas trop mon truc. Alors que là vraiment je trouve que le carbone c'est vraiment ça. C'est vraiment voilà, quand on voit du carbone, on s'attend à un truc un peu souple. Et j'aime bien les contacts souples, donc moi c'est vraiment les 2 premières choses. Après le vol de balle, voilà, les balles qu'on joue sont performantes, les shafts qu'on joue sont performants aussi, donc le vol de balle est pas si compliqué que ça à trouver. Juste des réglages un peu vis-à-vis du taux de spin, mais qui sont plutôt gérables par le loft. C'est quoi ce coup-là? Ça c'est le chip fade. C'est-à-dire? Tu fais un grand chip en fade. C'est un coup que tu recommanderais aux amateurs, ça, le chip, le drive? Non. non, pas du tout. Il peut y avoir de la catastrophe là. Mais même moi, quand je le fais, il y a de la catastrophe aussi là. Ah ouais? Ouais. Mais plus maintenant. Avec le Callaway Epic. Callaway, l'ami des fairways. Pour choisir un driver, là, à ce moment-là, ça reste mon avis, je pense que la cosmétique est très importante, comme tu disais. C'est-à-dire que vraiment qu'on se sente à l'aise. Je dirais sur les mêmes critères que ceux que je peux avoir, c'est-à-dire de voir le driver, d'être content de l'avoir, de taper une balle, d'être content du bruit. Et puis après, je rigole parce que je pense à la phrase c'est pas la flèche, c'est l'Indien, mais de temps en temps la flèche elle peut quand même bien aider et que ça va rester très personnel. Je pense qu'il ne faut pas essayer d'aller vers du driver de trop haut niveau, trop compliqué à taper. Et que les drivers maintenant qui sont créés avec des sweet spots bien plus larges, qui permettent de rattraper un peu les coups décentrés, moi je me tournerais plutôt vers ça, vers des clubs pas forcément trop exigeants et qui du coup permettent d'avoir de meilleurs résultats.